Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et cette semaine, c'est le début des finales de conférence. Boston-Indiana à l'est et Dallas-Minnesota à l'ouest. Les premiers matchs ont eu lieu, on va revenir dessus et faire une petite preview de ces deux séries. On démarre tout de suite à l'est, du côté de Boston. Boston donc accueille Indiana pour les finales de la conférence Est. Les Celtics, qui n'ont pas joué depuis un petit moment après avoir gagné 4-1 face à Cleveland, doivent donc se remettre au travail. Boston se balade pour l'instant dans son parcours de play-off. Deux premiers matchs seront au TD Garden pour bien se mettre en jambes. En face, Indiana aura souffert, mais aura finalement sorti les Knicks en 7 matchs. Pas le temps de se reposer, on fait ses bagages, on quitte le Madison Square Garden pour aller directement à Boston. Les deux meilleures attaques de la saison régulière qui vont s'affronter. Seulement, l'une est bien classée en défense, quand l'autre est plutôt moyenne. Je vous laisse deviner qui est qui. Le premier match s'est joué il y a maintenant 2 nuits, et quel match! Si on voit souvent Boston se balader cette saison, là ce fut un peu plus dur, une affiche qui avait eu lieu déjà 5 fois cette saison grâce au In-Season Tournament. Tournoi dans lequel les Pacers avaient gagné, et c'est Alexandre qui nous fait le résumé de ce match. Et oui, si on regarde bien, les Pacers ont déjà battu les Celtics. C'était le 4 décembre 2023. Le parquet d'Indianapolis était en feu ce soir-là, mais pas autant que Tyrese Haliburton. Pourtant, rien de fameux lors de la première mi-temps. Seulement 7 points, 6 rebonds, 2 passes D et un 3 sur 8 au tir, pas très beau à voir. L'ancien des Kings n'y arrivait pas et son équipe était menée de 7 points. Surtout que du côté Celtics, c'était 12 points pour Jalen et Jason, 11 points pour Derrick White et 9 points pour Sam Hauser. Les Celtics semblaient en route vers une victoire logique. Mais c'est sans compter un money time de feu, un run de 16 points à 6 dans les dernières minutes qui a complètement bouleversé le résultat final. Finalement, le numéro 0, Tyrese Haliburton, a terminé la rencontre avec 26 points, 10 rebonds, 13 passes décisives, comme on le reconnaît aujourd'hui. Des statistiques de virtuose qui reflètent pas assez la domination d'Indiana en seconde période. Boston a beau posséder l'une des meilleures défenses de la NBA cette saison, ils n'ont pas été au niveau ce soir-là. Et donc on peut se poser la même question. Est-ce que les Pacers vont donc réussir à aller faire tomber le géant des Celtics comme ils l'ont fait le 4 décembre dernier en In-Season Tournament? Mais gagner en In-Season Tournament, c'est pas la même chose que gagner en Playoff. Dans un premier match serré, ce sont les Pacers qui vont se retrouver devant à quelques minutes de la fin du match. Mais des pertes de balles vont donner aux Celtics la possibilité de revenir. Et c'est ça qui a pêché chez les Pacers. Comme l'impression qu'ils ne voulaient jamais le gagner ce match. Premier avertissement lorsque Jaylen Brown égalise dans le corner sur un shoot contesté. On part en prolongation. Et c'est Jason Tatum qui va porter les Seas jusqu'à la victoire. Pour les Pacers, on a senti de la fatigue et vraiment un manque de lucidité en fin de match et en prolongation. Heureusement pour Tatum d'ailleurs, parce qu'avec son 3 points manqués et son tir un peu incompréhensible au niveau de la ligne des lancers, il aurait été sous le feu des critiques. Ça pose tout de même des questions sur la gestion des fins de match des Celtics, une chose qu'on a déjà pointé du doigt cette saison. Le shoot de Jaylen Brown évite qu'on ait à trop en parler. Tyrese Haliburton et Rick Carlisle se sont présentés chacun leur tour en conférence de presse, en expliquant que c'était de leur faute s'ils avaient perdu. Cette défaite est entièrement pour moi, explique le coach des Pacers. Avec 10 secondes à jouer dans le temps réglementaire, nous aurions simplement dû prendre un temps mort. On aurait avancé dans leur camp et trouvé un moyen de mettre la balle en jeu et de mettre un ou deux lancers francs pour finir le match. 1-0 Boston, les Pacers étaient vraiment pas loin de prendre l'avantage du terrain dès le premier match à Boston. Il y aura un deuxième essai avant de filer dans l'Indiana. Rick Carlisle et ses hommes ont-ils déjà laissé passer leur chance? Dites-le nous en commentaire. À l'ouest, Dallas affronte Minnesota. 3-1 pour les Wolves cette saison. Mais un seul de ces 4 matchs s'était joué avec Luka Doncic et Kyrie Irving, et c'était la victoire des Mavs. Cette nuit avait lieu le premier match de la série dans le Minnesota. Sachez que cette rencontre est l'exemple parfait de l'expression « c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands joueurs ». 6 points dans le dernier quart-temps pour un Anthony Edwards passé offensivement à côté de son match, même s'il termine presque en triple-double. Karl Anthony Towns, lui, plantera un 3 points incroyable pour repasser devant une dernière fois. Le problème, c'est qu'en face, il y a Luka et ses 15 points dans le dernier quart-temps. PG Washington dans le corner à 3 points et Kyrie pour provoquer la faute et terminer le travail sur la ligne. Au final, 34 points pour Luka, 30 pour Kyrie, et si d'habitude la première mi-temps est pour le Slovène et la deuxième pour Kyrie, cette fois c'était l'inverse. Et il y a une chose que je dois dire,
On a souvent dit de Luka qu'il était trop seul à Dallas, mais là, cette fois, il a tout pour amener les Mavs avec lui. Au-delà de Kyrie, PG Washington, Daniel Gafford, Derrick Jones, Josh Green et même le rookie Derek Lively apportent constamment leur qualité. C'est une vraie équipe de soldats autour du duo. Côté Wolves, il y a une marge de progression énorme. Jaden McDaniels est ton meilleur marqueur sur ce premier match. Bravo à lui, mais ça démontre aussi la maladresse. Il y a une excellente défense sur les stars. Edwards et Karl Anthony Towns ont les capacités pour scorer bien plus et se défaire de l'excellente défense de Dallas. Défensivement, il va falloir clairement fermer l'accès à la raquette, notamment lorsque Rudy Gobert n'est pas sur le terrain. Voici ce que Karl Anthony Towns a déclaré après le match. On doit défendre avec plus d'énergie pour corriger nos erreurs avec notre agressivité. On fait des erreurs, mais on arrive à les corriger avec notre intensité. Sans ça, comme aujourd'hui, on n'y arrive pas. On a encaissé trop de points dans la raquette. Avec notre défense, notre équipe, notre envergure, on ne peut pas se le permettre. C'est notre point fort devant tout le monde dans la ligue. Dallas l'emporte donc pour une précieuse victoire à l'extérieur. Les Wolves doivent réagir tout de suite, dès le Game 2, encore à domicile. Possible qu'on ait directement le droit à un Anthony Edwards game. Il le sait, il a été très maladroit, il va vouloir tout de suite rectifier le tir. Et justement, face à un Anthony Edwards en feu, j'aimerais bien voir comment va s'adapter la défense de Dallas. C'est un peu la clé de la réussite pour les Mavs dans la suite de cette série s'ils veulent conserver l'avantage du terrain. C'est tout pour aujourd'hui et pour cet épisode. Cette semaine, on a donc pu débriefer les premiers matchs de ces deux séries. On se retrouve la semaine prochaine où on sera en plein cœur de ces séries. Mettez un like, abonnez-vous et à la semaine prochaine.